Dans un charmant village niché au milieu de collines ondoyantes et de paysages verdoyants, vivait un jeune homme luttant contre le fardeau implacable d'une affliction, une incapacité à se défaire des souvenirs chantants de son passé. Cette lutte persistante se manifestait dans sa vie quotidienne, où il se retrouvait pris dans les toiles de pensées angoissantes déclenchées par de simples mots ou des incidents malheureux. Le rediffusion incessante de ses souvenirs avait créé un mur redoutable autour de lui, l'isolant du moment présent et éclipsant tout espoir d'un avenir plus lumineux. Cette rumination perpétuelle ne jetait pas seulement une ombre sombre sur son bien-être personnel, mais empoisonnait aussi le puits de ses relations avec les autres. Le jeune homme, pris dans les griffes de son propre esprit, nourrissait du ressentiment envers la nature capricieuse de son destin et commençait à remettre en question l'équité de la vie elle-même. Son incapacité à se libérer des chaînes de ses souvenirs l'empêchait de s'immerger pleinement dans toute tâche, entravant son potentiel de succès et de croissance. Alors que les jours se transformaient en un cycle monotone de stress et de perturbations mentales, une lueur d'espoir surgit sous la forme d'un ami bien intentionné. Reconnaissant la gravité de la situation du jeune homme, l'ami suggéra de chercher des conseils auprès d'un sage maître zen résidant dans un paisible monastère bouddhiste à proximité. Ce sage, renommé pour sa compréhension profonde de l'esprit humain et de l'art de vivre dans le présent, était dit détenir la clé pour libérer le jeune homme des chaînes de son passé. Embrassant la perspective de la libération de la tourmente de ses souvenirs, le jeune homme se lance dans un voyage vers le monastère, un lieu où la tranquillité et la sagesse ancienne coexistent. Le monastère, niché au milieu d'arbres imposants et entouré d'une atmosphère de sérénité, semblait être un sanctuaire porteur de la promesse de transformation. En atteignant le monastère, le jeune homme fut accueilli par le maître zen, une figure vénérable dégageant une aura de calme et d'illumination. Alors qu'ils étaient assis dans une contemplation silencieuse, le maître zen écouta attentivement le récit de tourments du jeune homme. Avec des paroles douces mais profondes, le maître commença à transmettre des enseignements anciens sur l'impermanence des pensées et l'art de lâcher prise. Sous la tutelle du maître zen, le jeune homme se lança dans un voyage de découverte de soi et de pleine conscience. Grâce à la méditation et à l'introspection, il apprit à observer ses pensées sans attachement, démantelant progressivement les murs qui le retenaient captif de son passé. Les conseils du maître devinrent un phare d'illumination, éclairant le chemin vers la paix intérieure et la liberté des chaînes de la rumination incessante. À mesure que les jours se transformaient en semaines et que le jeune homme s'immergeait dans la pratique de la pleine conscience, une transformation subtile s'enracina en lui. Le fardeau des vieux souvenirs commença à s'alléger, et il trouva du réconfort dans le moment présent. Ses relations s'épanouirent, et il découvrit une clarté nouvelle qui ouvrait la voie au succès dans ses entreprises. Le jeune homme, autrefois pris dans les rets de son propre esprit, émergea du monastère transformé, un témoignage du pouvoir transformateur de la sagesse et du voyage vers l'harmonie intérieure. Le village qui avait été témoin de sa lutte contempla maintenant un homme qui, ayant vaincu les fantômes de son passé, marchait avec un dessein et une gratitude, un témoignage vivant de l'impact profond de la recherche de conseils auprès des sages. Avec un cœur plein d'espoir et une humble démarche, le jeune homme s'approcha du vénérable maître zen, prêt à se délester du poids de ses souvenirs tumultueux. Dans la cour tranquille du monastère, entouré par la sérénité de la nature, le jeune homme déversa ses tourments au sage. Il parla de sa lutte incessante, des échos en temps d'événements passés qui semblaient le saisir comme une ombre inexorable. Tout en parlant, le maître zen écouta attentivement, ses yeux reflétant à la fois la compassion et la compréhension. Au lieu d'offrir immédiatement une solution, le maître, dans un revirement inattendu, se leva brusquement de sa position assise et s'éloigna silencieusement, laissant le jeune homme perplexe mais faisant confiance à la sagesse qui émanait de la figure vénérée. Ce départ inattendu laissa le jeune homme dans un état de confusion momentanée, se questionnant sur le but derrière les actions du maître. Cependant, il choisit de rester patient, sentant qu'il pourrait y avoir une leçon plus profonde qui se déroulait. La cour du monastère, maintenant remplie d'un silence contemplatif, devint la toile sur laquelle les pensées du jeune homme commencèrent à se poser. En l'absence du maître, le jeune homme se trouva entouré par l'ambiance tranquille du monastère. Le murmure des feuilles, le son lointain des champs et le doux flux d'un ruisseau à proximité créèrent une atmosphère méditative. C'est dans cette quiétude que le jeune homme commença à saisir l'essence des enseignements du maître, l'importance d'embrasser le silence, la puissance de la patience et l'art de lâcher prise. Les jours se transformèrent en nuit, et le jeune homme continua à s'engager dans les pratiques prescrites par le maître zen. Il médita sous des arbres anciens, réfléchissant à l'impermanence de ses pensées et à la nature éphémère des souvenirs. Lentement, il commença à observer l'éphémérité de ses émotions négatives, réalisant que, comme des nuages passagers, elles pouvaient aussi se dissiper.
Un jour, alors que le jeune homme se plongeait dans un état profond de méditation, le maître zen apparut. Avec un visage serein, le maître reconnut les efforts du jeune homme et parla de la sagesse cachée dans l'absence apparente. Le départ abrupt, comme il s'avéra, était un acte délibéré pour encourager le jeune homme à confronter son propre esprit, à expérimenter la puissance du silence et à reconnaître la nature fugace des pensées. Les enseignements du maître commencèrent à se cristalliser, et le jeune homme adopta une nouvelle compréhension. Grâce à cette approche non conventionnelle, il apprit que le chemin vers la paix intérieure était une quête personnelle, une quête qui demandait introspection, patience et une volonté de confronter le soi. À partir de ce moment-là, armé des idées transformantes de la sagesse non conventionnelle du maître zen, le jeune homme poursuit son voyage vers la libération des chaînes de son propre esprit, reconnaissant pour les leçons profondes apprises dans l'étreinte sacrée du silence. Ayant absorbé les enseignements du maître zen pendant son séjour au monastère, le jeune homme retourna dans son village avec une nouvelle clarté et un nouveau dessein. Intrigué par les leçons profondes qu'il avait apprises sur l'impermanence des pensées et le pouvoir de la pleine conscience, il était impatient d'appliquer ces idées à sa vie quotidienne. À son retour, le maître zen, reconnaissant la transformation du jeune homme, décida de transmettre une autre leçon cruciale. Tenant un simple verre d'eau dans sa main, le maître se tourna vers le jeune homme et lui demanda d'estimer son poids. Sans hésitation, le jeune homme répondit que le verre lui semblait léger. Apparemment satisfait de la réponse, le maître zen approfondit ensuite la signification métaphorique du verre. Il demanda au jeune homme de contempler les conséquences de tenir le verre pendant différentes durées. Perplexe mais prêt à participer à l'exercice, le jeune homme considéra la question. Alors que le jeune homme réfléchissait, le maître zen le guida pour comprendre que, tout comme le verre d'eau, les pensées et les souvenirs pouvaient être portés pendant un certain temps sans tension significative. Cependant, s'ils étaient retenus pendant une durée prolongée, ils pouvaient devenir pesants, entraînant inconfort, douleur, et le potentiel de nuire. La métaphore devint un rappel poignant des propres luttes du jeune homme à s'accrocher aux souvenirs passés. Elle illustre l'importance de reconnaître et de libérer les pensées, permettant à l'esprit de rester léger et déchargé. La leçon du maître zen allait au-delà de l'acte physique de tenir un verre. Elle servait de métaphore puissante pour les bagages mentaux que l'on porte et le potentiel transformateur de lâcher prise. Dans ce moment de réalisation, le jeune homme comprit que la clé de la paix intérieure résidait dans la capacité à libérer le poids des souvenirs négatifs, tout comme on lâchait le verre d'eau. La leçon devint un principe directeur dans son parcours vers le bien-être durable et la pleine conscience. Fort de cette sagesse nouvellement acquise, le jeune homme adopta la pratique de libérer les fardeaux mentaux, se permettant de vivre dans le moment présent. Le verre d'eau, autrefois un simple accessoire dans une leçon, devint le symbole de l'engagement du jeune homme envers une existence plus légère et plus consciente. Et ainsi, il poursuit son voyage, naviguant à travers les complexités de la vie avec la résilience et la sagesse acquise des enseignements du maître zen. En ce moment crucial, le maître zen saisit l'opportunité d'inculquer une leçon profonde au jeune homme. Tenant le verre d'eau dans sa main, le maître souligna que le poids réel du verre restait constant tout au long de l'exercice. Cependant, il souligna que plus il était retenu, plus il devenait pesant pour celui qui le portait. Établissant un parallèle poignant avec les luttes de la vie, le maître élucida que, tout comme le verre d'eau, les défis et les difficultés rencontrées dans la vie restaient constants. C'était la durée de fixation sur ces problèmes qui détermine leur impact sur le bien-être de chacun. Le maître expliqua qu'une rumination excessive sur les adversités de la vie pouvait conduire à une souffrance accrue, contribuant à des sentiments d'anxiété, de stress et même de dépression. La métaphore simple mais profonde souligna l'importance de cultiver une approche consciente face aux défis de la vie. En reconnaissant l'existence de difficultés sans fixation prolongée, on pouvait prévenir l'accumulation de fardeaux mentaux et émotionnels. La sagesse du maître zen encouragea le jeune homme à adopter une perspective plus équilibrée, comprenant que bien que les défis fassent partie intégrante de la vie, leur poids pouvait être minimisé grâce à la pratique du lâcher-prise. Cette leçon devint un pilier transformateur dans le parcours du jeune homme vers la paix intérieure. Armé de la conscience que s'attarder sur le passé ou s'inquiéter du futur ne faisait qu'intensifier le fardeau, il apprit à naviguer à travers les complexités de la vie avec un cœur plus léger et un esprit plus clair. Le verre d'eau, autrefois symbole de poids mental, servait désormais de rappel constant aux enseignements du maître zen, guidant le jeune homme sur le chemin de la pleine conscience et de la libération des fardeaux inutiles de l'esprit. Encourageant le jeune homme à se délester du poids de ses luttes mentales, le maître zen souligna l'importance d'apprendre des erreurs passées tout en mettant l'accent sur la nécessité d'avancer. Faisant une analogie vivante,
il comparait le fait de s'accrocher au problème à tenir le verre d'eau pendant une période prolongée, expliquant que cela causait des douleurs et des inconforts inutiles. La sagesse du maître dépassait la simple reconnaissance des défis de la vie, il insistait sur le fait que la clé d'une existence plus légère et plus épanouissante était de se libérer du stress et des inquiétudes à la fin de chaque journée. Tout comme on poserait le verre après l'avoir porté un moment, le jeune homme était encouragé à relâcher les fardeaux mentaux accumulés tout au long de la journée. Le message du maître résonnait avec l'idée que transporter les problèmes d'hier dans un nouveau jour ne faisait que perpétuer le cycle de la souffrance. Le jeune homme absorba cette leçon transformative, comprenant que la pratique de libérer les fardeaux mentaux n'était pas synonyme de négligence des responsabilités ou d'évitement des défis. Au contraire, c'était un engagement à aborder les problèmes de manière constructive, à en tirer des leçons, puis à les laisser délibérément partir. Les conseils du maître zen devinrent un phare pour cultiver la résilience et la pleine conscience, encourageant le jeune homme à aborder la vie avec une perspective fraîche chaque matin. Fort de cette perspicacité profonde, le jeune homme entama un nouveau chapitre de sa vie, naviguant entre haut et bas avec un sentiment de libération. La métaphore du verre d'eau devient un rappel quotidien, l'incitant à relâcher les fardeaux du passé et à embrasser le moment présent. Grâce aux enseignements du maître, il découvrit le pouvoir transformateur du lâcher-prise, réalisant que la véritable liberté résidait dans la capacité à affronter chaque jour sans être alourdi par le poids des soucis d'hier. À la fin, le message résonna avec clarté: libérez le poids de vos soucis et adoptez une existence plus légère et plus consciente. Cette sagesse profonde, inspirée par les enseignements de Bouddha, sert de rappel intemporel à tous de laisser le passé derrière et d'aborder chaque jour avec une perspective nouvelle. L'histoire se conclut par un rappel sincère de toujours garder le sourire et de lâcher les fardeaux de la vie pour un voyage plus serein et épanouissant. La leçon durable des enseignements du maître zen faisait écho aux principes fondamentaux de la pleine conscience et de l'art de vivre dans le moment présent. Elle encapsulait le pouvoir transformateur de lâcher prise sur les griefs passés et les inquiétudes, exhortant les individus à se libérer des chaînes des fardeaux inutiles. S'inspirant de la sagesse éclairée de Bouddha, le récit sert de phare d'espoir pour ceux qui naviguent dans les complexités de la vie. Il encourage une compréhension collective selon laquelle, en adoptant une perspective plus légère et plus indulgente, on pouvait ouvrir la voie à un voyage marqué par la sérénité et l'épanouissement. À la fin, l'appel à toujours garder le sourire symbolisait un engagement envers la résilience et l'optimisme. Il résonnait comme une directive puissante pour affronter les défis de la vie avec un esprit dynamique, reconnaissant que la capacité à lâcher prise était synonyme de la force nécessaire pour naviguer avec grâce dans les flux et reflux de l'existence. Ainsi, le récit laisse une empreinte indélébile, invitant chacun à embrasser les enseignements intemporels du lâcher prise et à porter la chaleur d'un sourire sincère à travers les méandres du voyage de la vie. Car dans le lâcher des fardeaux de la vie se trouvait le chemin vers une existence plus tranquille et enrichissante, guidée par la sagesse du maître zen et les principes durables de la pleine conscience.